Méthode pour mémoriser et transmettre des données qui sont stockées sur des radioétiquettes composées d'une puce électronique et d'une antenne qui permet de recevoir et répondre aux requêtes radio émises depuis un émetteur-récepteur. Alors ces radioétiquettes, elles sont introduites dans des produits ou collées sur des objets, mais elles peuvent aussi être implantées dans des organismes vivants. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Nous allons aujourd'hui nous plonger dans un documentaire pour voir un petit peu où nous en sommes par rapport à la puce RFID, par rapport à la future marque de la bête dont la Bible parle, dans le livre de l'Apocalypse notamment. Cette marque qui doit être implantée notamment sur la main ou dans le front est une marque qui nous obligera à l'avoir sur nous afin de pouvoir acheter ou vendre. Personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir cette marque. Nous allons regarder ce que M. Jacques Attali nous explique par rapport à la puce RFID qui est en préparation déjà depuis quelques années et qui, vous allez le voir, est en prévision d'être implantée dans un futur assez proche. Bon visionnage, nous nous retrouvons en fin de vidéo. En général, il faut 40 ou 50 ans depuis la première idée jusqu'à la généralisation. Et en général, il faut trouver un cas particulier de départ qui est presque toujours une opération militaire. Qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment un outil extraordinairement différent de ce que c'était au départ. Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est la traçabilité soit des objets, soit des personnes. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Bientôt, on va pouvoir avoir dans les grands magasins ou dans les magasins de grande surface des caddies intelligents qui vont, lorsque vous passez devant un rayon, vous montrer sur un écran de télévision, grâce à des RFID, l'historique et le détail, avec la publicité nécessaire, des produits devant lesquels vous passez. Ensuite, vous le mettez dans votre caddie et vous sortez du magasin sans payer, puisqu'on aura sur soi une carte RFID qui va vous identifier votre compte bancaire. Et, en payant, mais sans s'arrêter à la caisse, vous voulez dire? Oui, on paiera, mais sans s'arrêter à la caisse, au moment de télécharger. On pourrait même aller plus loin, parce que simultanément, on pourrait imaginer, on fera que votre frigidaire lui-même sera en permanence tenu à jour, qu'on sait ce qu'il y a dedans. Par des étiquettes intelligentes. Par des étiquettes intelligentes. Le frigidaire lui-même saura repérer tout ce qui est en lui et vous alertera sur ce qu'il faut acheter au moment où vous êtes dans le magasin parce que ça manque. Et au moment où vous aurez passé la caisse et vous serez en train de partir, il vous dira quelle sera la nouvelle composition de votre frigidaire et si vous n'avez pas oublié le beurre ou les œufs ou autre chose qui est vitale et qui n'est pas là. Soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. On pourra vouloir... on a parlé de mettre des puces RFID sur des nourrissons dans des maternités. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les essences, mais ça, on sait le faire autrement. Des kidnappings. Pour éviter des kidnappings. Et ensuite, on pourra aussi suivre des gens qui seront en situation de demander à être suivis. Par exemple, tous les gens qui pourront avoir des troubles de mémoire ou évidemment les ou dans une incapacité physique ou mentale. Des activités physiques mentales et qui demanderont à être suivis, à être en permanence récupérés. Là aussi, l'implantation par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations, on peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Donc, je pense que vous avez vu ce que M. Jacques Attali nous explique. Cette puce RFID est sur le point d'être implantée de façon, on va dire, assez importante et de façon mondiale d'ici les mois, voire les années qui vont suivre. Donc ça va se faire, on va dire, de façon vraiment à attirer le public, donc ce ne sera pas quelque chose qui va être imposé, mais ce sera quelque chose qui aura, je pense, vraiment beaucoup d'attrait pour les gens, quelque chose vraiment de très à la mode, de très en vogue et d'indispensable. Alors j'ai entendu aussi beaucoup de rumeurs par rapport
c'est malheureusement les théories du complot qui discréditent aussi malheureusement la parole de Dieu par rapport au fait qu'il y aurait des nanoparticules infiltrées dans les vaccins contre le Covid-19 qui peuvent être infiltrées à l'insu des gens. Voilà, ces choses-là, il faut vraiment pas y prêter attention, mes frères et sœurs, parce que c'est vraiment des spéculations complètement infondées, insensées. Là, on parle de quelque chose qui va être implanté dans la main ou dans le front afin de pouvoir acheter et vendre. On ne parle pas en fait de quelque chose qui va être injecté par un vaccin de manière discrète. Comment voulez-vous qu'ils injectent ça des millions de personnes, voire des milliards de personnes à travers le monde? C'est complètement une théorie qui ne tient absolument pas la route et qui malheureusement est avancée par beaucoup de complotistes et qui discrédite la parole de Dieu. Donc en fait, on va emmener tout doucement la population à accepter donc cette puce RFID qui sera donc, comme je le disais dans un premier temps, quelque chose vraiment de très moderne dont tout le monde voudra avoir parce que ce sera le dernier effet de mode et ce sera quelque chose qui va nous faire gagner du temps, gagner vraiment, vous voyez, donc là il me parlait donc d'étiqueter les produits avec, donc on passe à la caisse sans carte bancaire, on passe directement avec le chariot, la caisse fait le compte de tout ce que l'on a, c'est directement prélevé sur le compte bancaire. Ensuite, le frigo peut nous dire également avec cette puce ce qu'il reste dans le frigo, ce que l'on a oublié. Enfin, vraiment, c'est vraiment conçu pour dire que les gens puissent se dire on va gagner du temps, on va gagner vraiment. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit dans la société actuelle. Et c'est comme ça que ça va devenir quelque chose qui va être accepté de plus en plus. On le voit déjà malheureusement dans certains pays, où notamment par exemple la Suède, mais aussi d'autres pays, où on peut se faire implanter cette puce simplement pour rentrer dans une boîte de nuit, pour dire de ne pas avoir de liquidité ou de carte bancaire sur nous. Donc c'est quelque chose qui est vraiment mis en place avec un attrait qui est donné donc à la population. Donc, alors, est-ce que cette puce RFID va être la marque de la bête dont la Bible parle, notamment dans le chapitre de l'Apocalypse, chapitre 13, du verset 16 à 17, nous allons le lire tout de suite. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, donc là on voit bien qu'il n'y a pas de distinction, c'est tout le monde, les riches, les pauvres, les grands, les petits, les esclaves, voilà, les libres, tout le monde reçoit une marque sur la main droite ou sur le front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc le nombre de son nom, nous savons que c'est 666. Il y avait déjà eu pas mal de théories qui avaient été avancées, notamment avec les codes barres, où les trois premiers, enfin la première grande barre, celle du milieu et celle de la fin, étaient assimilées donc à 3 fois un 6. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup de théories. C'est vrai que le complotisme s'est vraiment beaucoup développé sur ces choses-là. Et il faut savoir que là, on parle de quelque chose qui va être implanté dans la main ou dans le front, et que sans cela, nous ne pourrons plus acheter ni vendre. À l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet d'acheter? C'est soit, bien sûr, l'espèce ou les cartes bancaires. Si nous n'avons pas d'espèce ou de carte bancaire, nous ne pouvons pas acheter. Donc, il faut bien comprendre que les gouvernements, à l'heure d'aujourd'hui, nous emmènent et ont pour but d'instaurer déjà une monnaie qui va être une monnaie unique mondiale. Il y a notamment le directeur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui est en train de travailler sur ce sujet-là depuis déjà quelques temps, et son projet est quand même déjà bien avancé. Et il y a aussi, il faut prendre conscience que le but est de faire disparaître tout type de liquidité pour éviter notamment le blanchiment d'argent, pour éviter voilà tout ce qui est fraude, et ça va être quelque chose. Il ne pourra plus y avoir aucune possibilité de triche avec cette puce, parce que cette puce sera reliée à votre compte personnel, à votre identité, donc on ne pourra absolument plus créer quoi que ce soit, le travail au black sera impossible, voilà, grâce justement à cette puce. Donc ça va vraiment être la solution miracle entre guillemets, et bien sûr, sans avoir cette puce, si nous refusons de nous faire implanter cette puce, nous ne pourrons plus ni acheter ni vendre. Donc il y a bien sûr, je pense, de très fortes chances et probabilités que cette puce soit la marque de la bête. Bien sûr, nous devons garder toujours une petite marge de droit à l'erreur, parce que là nous avançons des spéculations. La Bible nous explique simplement que ce sera une marque sur la main ou sur le front, et que sans cette marque, nous ne pourrons pas ni acheter ni vendre. Ça peut être autre chose qu'une puce, donc nous devons bien sûr rester alerter et surveiller tout ce qui va se passer dans l'échelle, au niveau de l'échelle mondiale. Donc sachez bien une chose, c'est que cette marque n'est pas destinée aux enfants de Dieu, parce que l'église du Christ, les chrétiens qui sont préparés, les vierges sages comme on appelle ça, sont des gens qui vont être, comme la Bible le dit, enlevés sur les nuées des cieux. Nous allons le regarder tout de suite dans un chapitre.
dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 16 à 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Donc toutes les personnes qui seront décédées ayant Jésus dans leur vie ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc j'aimerais bien sûr attirer votre attention sur quelque chose qui est vraiment important. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo vraiment très prochainement concernant justement cet événement mondial qui va intervenir d'ici pas si longtemps que ça, dans un futur assez proche. Il s'agit de l'enlèvement de l'Église. C'est vraiment la disparition de millions de chrétiens à travers le monde qui vont être enlevés de cette planète. À partir de là, il y aura donc ce gouvernement mondial dirigé par l'Antichrist et le faux prophète qui va se mettre en place, avec donc notamment cette marque de la bête qu'il faudra refuser pour pouvoir ne pas être condamné éternellement, parce que celui qui recevra la marque de la bête sera condamné éternellement. Ce sera quelque chose vraiment qui va être mis en place pendant la grande tribulation, donc pendant une période de détresse qui va arriver d'ici peu de temps aussi. C'est quelque chose voilà, qui est prophétisé dans la Bible. Mais tout cela, cette marque de la bête ne pourra pas être mise en place par rapport au fait que l'Église, tant que l'Église, les enfants de Dieu sont sur terre. Parce que l'Antichrist est retenu prisonnier. Nous allons le voir notamment dans Thessaloniciens également. Donc c'est dans le chapitre 2 de Thessaloniciens. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 à 6. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc j'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente que l'apostasie est déjà en place. C'est tous ces gens qui abandonnent leur foi, qui ne suivent plus le Seigneur Jésus, qui rejettent voilà toute existence d'un Dieu. L'apostasie est mondiale à l'heure d'aujourd'hui, et il faut que le fils de l'homme, le fils du péché, pardon, le fils de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Voilà. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. L'Église et le Saint-Esprit présents actuellement sur terre retiennent l'apparition de cet Antichrist, qui n'émergera qu'une fois que l'Église et le Saint-Esprit auront disparu. Donc là, c'est là que l'Antichrist va mettre son plan à exécution. Il va y avoir donc ce traité de paix qui va être signé à la suite d'une micro-guerre éclair qui va se passer donc au Moyen-Orient. Le traité de paix va être mis en place pour une durée de 7 ans. La grande tribulation démarrera. Et au bout des 3 ans et demi, le traité de paix sera violé par l'Antichrist, ce qui déclenchera une guerre à l'échelle mondiale. Et il faut savoir que cette marque de la bête sera une forme de persécution qui sera mise en place par l'Antichrist pendant cette période de 7 ans de tribulation. Donc les enfants de Dieu ne sont pas destinés à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut. Donc nous n'avons pas à passer par ces 7 ans de tribulation, qui, je le rappelle, est aussi la colère de Dieu qui va se déverser sur terre, pour continuer à réveiller les gens jusqu'à la fin de ces 7 ans. Et cette marque de la bête sera imposée à tous ceux qui ne se seront pas préparés à l'heure d'aujourd'hui, où je vous parle, qui n'auront pas du coup été pris pour l'enlèvement de l'Église par le Seigneur Jésus, et qui resteront donc sur terre pendant cette période extrêmement difficile qui se pointe à l'horizon. Donc cette marque de la bête, je le répète, n'est pas destinée aux enfants de Dieu. Je vous rassure, c'est quelque chose vraiment qui est prêché par beaucoup d'églises, que nous devons passer par cette période de tribulation. On en parlera justement pendant la période de l'enlèvement de l'Église. La vidéo que je vous ferai justement vous expliquera pourquoi nous ne sommes pas destinés à cette période. Dans ces cas-là, ça ne sert à rien de se préparer à l'heure d'aujourd'hui. Attendons de voir l'Antichrist émerger, attendons de voir cette marque de la bête pour commencer à se préparer. Continuons à vivre de façon complètement normale comme tout le monde. Dans ces cas-là, à quoi sert-il de se préparer? Parce que l'Apocalypse nous dit bien, son épouse s'est préparée. Et nous ne sommes pas destinés à la colère, sachant que, je le répète, les trompettes, les coupes et les sceaux sont la colère de Dieu qui vient, qui arrive. Donc nous ne pouvons pas être destinés à cette période. Donc cette marque de la bête, certainement cette puce érifidée, sera mise en place donc pendant certainement cette grande tribulation. Donc voilà, ne nous inquiétons pas, continuons à surveiller justement les avancées qui se font, et nous verrons un petit peu comment cela se déroulera. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, soyez bénis, et moi je vous dis donc à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.